Je reviens sur cette dialectique nouvelle que je suis en train d'explorer entre le M et le F. Le M, c'est le premier moteur. Donc on avait dit c'est le mouvement, c'est la mutation, et le F, c'est le côté femelle, c'est le côté fin, qui se termine, ce qui aboutit à une conclusion, c'est la forme. Et il remarque que le latin, qui est peut-être d'ailleurs aussi l'indo-européen, le latin comporte cette clé fondamentale au niveau de la langue. Le M, c'est le premier moteur, c'est le premier mobile dans la philosophie aristotélicienne. C'est quelque chose qui est premier. C'est une sorte de magma aussi, quelque part. Quelque chose qui est en mutation, en mouvement. Alors que le F, c'est ce qui se termine, ce qui est la forme, ce qui est fini, ce qui est défini, ce qui est confiné. Et il faudrait travailler dans cette direction, qui est de l'ordre de la morphosémantique, c'est-à-dire que la forme de la dimension formelle des mots est porteuse de sens, de sémence. Et donc finalement, il faut revoir certaines idées, certaines représentations qui sont fausses, et nous sommes piégés par cela. Parce qu'on nous dit la matière c'est le féminin, c'est déjà une aberration. Le M serait du F. Bon, pas possible. La matière n'est pas le féminin. La matière, l'homme, le sperme de l'homme, c'est le matériau à partir duquel la femme va construire, va structurer, va sculpter quelque chose. Et d'ailleurs, il va y avoir un phénomène d'élimination, de décantation qui va se produire. Et le masculin, d'ailleurs, en français on dit monsieur, bon, c'est un détail, puisqu'on dit aussi madame. Mais le masculin, c'est ce qui est premier, c'est le master, c'est-à-dire c'est le maître. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le féminin, c'est l'élément qui... il y a certainement des mots à trouver, puisque c'est un peu une recherche à faire, dans ce champ morphosémantique. On va voir des mots qui commencent par F et qui désignent bien le féminin. Alors je vois le mot fabriquer, par exemple. Quelqu'un qui fabrique quelque chose avec un matériau. Donc le féminin, il est de la fabrication, dans la construction, dans l'artifice. Et en ce sens-là, d'ailleurs, le dieu de la Genèse est un dieu féminin, d'un certain côté, puisqu'il se sert de la matière première, la matière, le chaos premier. Et il est dans ce qu'on appelle la Yetzira en hébreu, et Yetzira, ça vient de Tsura, qui est la forme.